Ma fille bien-aimée, c'est moi, ton Dieu, ton Père céleste, celui qui t'a tissé dans le ventre de ta mère, celui qui connaît chacune de tes pensées avant même qu'elles ne prennent forme sur tes lèvres. En ce moment précis où tu lis ces mots, je veux que tu saches une chose avec une certitude absolue. Je suis ici, avec toi, et je vois tout ce que tu traverses. Je vois tes larmes qui coulent dans le silence de la nuit, celles que personne d'autre ne voit. Je vois comment tu te forces à sourire le jour alors que ton cœur est brisé. Je vois comment tu portes des fardeaux si lourds que tes épaules en tremblent, et pourtant tu continues d'avancer, un pas après l'autre, même quand chaque pas te coûte une force que tu n'es plus sûr d'avoir. Ma précieuse, je t'ai appelée par ton nom. Tu es à moi. Aujourd'hui, en ce moment même où le poids de tes douleurs semble insurmontable, en ce jour où peut-être tu t'es demandé si tout cela avait encore un sens, en cette heure où la fatigue de ton âme crie plus fort que ta foi, je viens te dire personnellement, arrête-toi un instant. Pose ce que tu portes. Écoute ma voix qui traverse le bruit de tes souffrances pour t'atteindre là où tu es. Je sais exactement où tu te trouves en ce moment. Je connais cette chaise où tu es assise, ce lit où tu es allongé, cette pièce où tu te sens parfois si seul. Je connais l'heure qu'il est dans ta vie, pas seulement l'heure sur l'horloge, mais l'heure spirituelle que tu traverses. Et je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Tu n'es pas ici par hasard. Ce moment n'est pas un accident. Ta douleur n'est pas une punition. Regarde-moi dans les yeux de ton cœur, ma fille. Sens ma présence qui t'enveloppe maintenant même. Je ne suis pas un Dieu lointain, assis sur un trône inaccessible, indifférent à tes larmes. Je suis ton Père, et chaque larme que tu verses tombe d'abord dans ma main avant de toucher le sol. Chaque soupir de douleur que tu pousses, je l'entends avant qu'il ne quitte tes lèvres. Chaque nuit d'insomnie où tu fixes le plafond en te demandant pourquoi, je suis là, assis à côté de toi, gardant le silence avec toi, mais jamais, jamais t'abandonnant. Tu sais, ma fille, il y a des moments dans la vie où les mots des autres ne suffisent plus. Il y a des douleurs que même tes amis les plus proches ne peuvent pas comprendre pleinement. Il y a des blessures si profondes que seul celui qui t'a créé peut vraiment les voir et les toucher. C'est pour cela que je viens moi-même te parler aujourd'hui. Pas à travers quelqu'un d'autre, mais directement à ton cœur. Je veux établir une connexion avec toi maintenant, une connexion qui va au-delà des mots, au-delà de la religion, au-delà même de ce que tu as toujours cru comprendre de moi. Je veux que tu ressentes, dans les profondeurs de ton être, que tu es aimé. Pas aimé parce que tu es forte, pas aimé parce que tu as tout réussi, pas aimé parce que tu es parfaite. Non, tu es aimé parce que tu es toi. Tu es aimé avec tes blessures, avec tes échecs, avec tes doutes, avec toutes ces choses que tu caches aux autres mais que tu ne peux pas me cacher parce que je les connais déjà et que je t'aime quand même. En ce moment de ta vie, je sais que tu as peut-être l'impression d'avoir perdu tant de choses. Les années ont passé et avec elles sont partis des rêves, des personnes, des opportunités. Tu regardes en arrière et tu vois les cicatrices. Tu regardes autour de toi et tu vois les absences. Tu regardes en avant et parfois tu ne vois que de l'incertitude. Mais ma fille, aujourd'hui, je veux rediriger ton regard. Je veux que tu regardes vers le haut, vers moi, parce que c'est dans mon regard que tu vas découvrir la vérité sur qui tu es et pourquoi tu as traversé tout ce que tu as traversé. Ta douleur crie peut-être en toi. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi encore? Et ces questions sont légitimes. Je ne te reproche pas de les poser. Même mon fils, sur la croix, a crié « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je comprends la douleur qui questionne. Je comprends la souffrance qui cherche des réponses. Mais aujourd'hui, je viens commencer à te révéler quelque chose qui va transformer ta perspective. Ta douleur n'est pas vaine. Elle n'est pas inutile. Elle n'est pas sans sens. Chaque larme que tu as versée, chaque nuit que tu as traversée dans l'angoisse, chaque épreuve qui t'a fait plier mais pas rompre, chaque moment où tu as voulu abandonner mais où tu as trouvé la force de continuer encore un jour, tout cela a une signification. Tout cela fait partie d'un plan plus grand que ce que tu peux voir maintenant. Un plan que j'ai tissé avec amour pour ta vie bien avant que tu ne naisses. Tu vois, ma précieuse, je ne gaspille rien. Je ne permets aucune souffrance qui n'ait un but. Je ne laisse aucune larme couler qui ne serve à arroser quelque chose de nouveau en toi. Ta douleur est comme la terre labourée. Elle semble déchirée, retournée, meurtrie,
mais c'est exactement dans cette terre brisée que je vais planter les plus belles récoltes de ta vie. C'est dans ton cœur brisé que je vais faire naître une compassion que tu n'aurais jamais pu développer autrement. C'est dans tes moments les plus sombres que je vais allumer une lumière si puissante qu'elle éclairera non seulement ton chemin, mais aussi celui de nombreuses autres personnes. Écoute-moi bien, ma fille, tu n'es pas en train de mourir, tu es en train de naître. Ce que tu ressens comme une fin n'est qu'un commencement déguisé. Ce que tu perçois comme une perte est en réalité une préparation pour un gain que tu ne peux même pas encore imaginer. Je suis en train de travailler en toi, à travers cette douleur, quelque chose de si beau, de si puissant, de si nécessaire, que si tu pouvais voir ce que moi je vois, tu remercierais pour chaque épreuve qui t'a amené jusqu'ici. Tu es à un carrefour maintenant. Tu peux choisir de voir ta douleur comme une malédiction ou comme une bénédiction cachée. Tu peux choisir de te sentir victime ou de te reconnaître comme une guerrière que j'entraîne pour des batailles plus grandes. Tu peux choisir de te replier sur toi-même ou de t'ouvrir à moi pour que je puisse te montrer le chemin que j'ai préparé pour toi. Aujourd'hui, ma bien-aimée, je frappe à la porte de ton cœur. Je sais que cette porte a été blessée, qu'elle porte les marques de trahison, de déception, de perte. Je sais qu'elle ne s'ouvre plus aussi facilement qu'avant. Mais je te demande, dans la douleur que tu ressens maintenant, dans cette place vulnérable où tu te trouves, de me laisser entrer. Pas pour juger, pas pour condamner, mais pour guérir, pour restaurer, pour transformer. Je viens te dire que ta douleur a attiré mon attention. Elle a touché mon cœur de père. Et maintenant, je viens personnellement prendre cette douleur et la transformer en quelque chose de magnifique. Je viens prendre tes cendres et en faire une couronne de beauté. Je viens prendre ton deuil et le changer en danse. Je viens prendre ton vêtement de tristesse et le remplacer par un manteau de louange. Ma fille, ce message n'est pas arrivé à toi par hasard. C'est moi qui l'ai orchestré. C'est moi qui ai arrangé ce moment divin où ta douleur et ma parole se rencontrent. Parce que je t'aime trop pour te laisser souffrir sans but. Parce que tu es trop précieuse pour que je permette que ta douleur soit gaspillée. Parce qu'il y a un appel sur ta vie qui est plus grand que tout ce que tu as perdu. Alors respire profondément maintenant. Sens ma présence. Sache que je suis avec toi. Et prépare ton cœur, parce que je m'apprête à te révéler des choses qui vont changer ta vie pour toujours. Ma fille chérie, maintenant que tu as ouvert ton cœur à ma présence, je veux que tu saches que je vois exactement ce que tu traverses. Je ne parle pas d'une connaissance distante ou superficielle. Je parle d'une compréhension profonde, intime, de chaque nuance de ta souffrance. Je connais les batailles que tu mènes et dont personne ne parle. Je connais les sacrifices que tu as faits et que personne n'a remarqué. Je connais le prix que tu as payé pour rester debout quand tout en toi voulait s'effondrer. Tu te souviens de ces nuits où tu as pleuré en silence pour ne pas réveiller ceux qui dormaient à côté de toi? Je comptais chacune de ces larmes. Tu te rappelles ces moments où tu as souri en public alors que ton cœur saignait en privé? J'étais là, voyant la force extraordinaire qu'il te fallait pour porter ce masque. Tu penses à ces fois où tu as donné ton dernier morceau de pain alors que tu avais toi-même faim? Je n'ai oublié aucun de ces gestes d'amour qui t'ont coûté si cher. Je sais ce que c'est que de porter le poids de la solitude même au milieu de la foule. Tu as peut-être une famille, des amis, des gens autour de toi. Et pourtant, il y a cette solitude profonde qui te fait sentir incomprise, invisible, isolée dans ta propre douleur. Tu as essayé d'expliquer ce que tu ressens, mais les mots semblent toujours insuffisants. Les autres hochent la tête avec sympathie, mais tu vois dans leurs yeux qu'ils ne peuvent pas vraiment saisir la profondeur de ce que tu vis. Et cette incompréhension elle-même devient une douleur supplémentaire que tu portes. Ma bien-aimée, je vois aussi ces douleurs physiques qui accompagnent les années. Ce corps qui a tant donné, qui a porté la vie, qui a travaillé sans relâche, qui a servi avec dévouement, maintenant il crie sa fatigue. Les articulations qui font mal le matin, la fatigue qui ne part plus avec une nuit de sommeil, les limitations que tu n'avais pas avant. Et avec ces douleurs physiques vient parfois un sentiment de frustration, de perte, comme si tu n'étais plus celle que tu étais. Je vois tout cela, ma fille, et mon cœur s'émeut de compassion pour toi. Je connais aussi ces douleurs du cœur qui sont encore plus profondes. La perte de ceux que tu aimais. Ce conjoint qui est parti,
soit par la mort, soit par le divorce, laissant un vide immense dans ta vie. Ces enfants pour lesquels tu as tout donné et qui maintenant suivent leur propre chemin, parfois loin de toi, parfois loin de moi, et tu te demandes où tu as échoué. Ces amitiés qui se sont effilochées avec le temps ou qui se sont brisées dans la trahison. Chaque perte a laissé une marque, une cicatrice, un espace vide qui parfois te fait suffoquer. Tu as porté tant de responsabilités sur tes épaules. Tu as été la force de ta famille, le pilier sur lequel tout le monde s'appuyait. Quand les autres tombaient, c'est toi qui les relevais. Quand les autres avaient peur, c'est toi qui les rassurais. Quand les autres avaient besoin, c'est toi qui donnais. Mais qui s'est occupé de toi, ma fille? Qui a essuyé tes larmes? Qui t'a dit que tu pouvais aussi être faible? Qui t'a donné la permission de te reposer? Je sais que tu as parfois l'impression d'avoir raté ta vie. Tu regardes en arrière et tu vois tous ces rêves que tu n'as pas réalisés. Cette carrière que tu n'as pas poursuivie parce que tu as choisi ta famille. Ces talents que tu n'as pas développés parce qu'il n'y avait jamais de temps. Ces opportunités que tu as laissées passer parce que tu devais prendre soin des autres. Et maintenant, à cette étape de ta vie, tu te demandes si tout cela en valait la peine. Tu te demandes si quelqu'un se souvient de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as sacrifié. Je veux que tu m'écoutes attentivement maintenant, ma précieuse. Pas un seul de tes sacrifices n'a été en vain. Pas une seule de tes larmes n'a été perdue. Pas un seul de tes actes d'amour n'a été oublié. J'ai tout vu. J'ai tout enregistré. Et je te dis aujourd'hui que tu n'as pas raté ta vie. Tu as vécu avec un cœur généreux dans un monde égoïste. Tu as donné avec amour dans un monde qui prend. Tu as servi avec fidélité dans un monde qui cherche à être servi. Je reconnais aussi cette bataille silencieuse contre le découragement qui te visite surtout tôt le matin ou tard le soir. Ces moments où tu te demandes si tu as encore un but, une valeur, une place dans ce monde qui semble valoriser seulement la jeunesse, la beauté extérieure, la performance. La société te regarde et te met dans une case, te considère comme quelqu'un dont la meilleure partie de la vie est déjà passée. Mais moi, ton Dieu, je te regarde et je vois quelqu'un qui entre dans sa saison la plus puissante, la plus féconde, la plus significative. Tu as traversé des tempêtes qui auraient détruit d'autres personnes. Tu as survécu à des trahisons qui auraient pu te rendre amer. Tu as enduré des pertes qui auraient pu te faire perdre la foi. Tu as porté des fardeaux qui auraient pu te briser complètement. Mais tu es toujours là, ma fille. Peut-être blessée, peut-être fatiguée, peut-être marquée, mais toujours debout. Et cela, c'est la preuve que ma grâce a été à l'œuvre en toi tout ce temps. Je connais aussi ces regrets qui te hantent. Ces mots que tu aurais dû dire ou que tu n'aurais pas dû dire. Ces décisions que tu aurais prises différemment si tu avais su. Ces erreurs que tu as commises et pour lesquelles tu te condamnes encore. Ma fille, je veux te libérer de ces chaînes du passé aujourd'hui. Je veux que tu comprennes que même tes erreurs, même tes échecs, même tes mauvais choix, je peux les transformer en sagesse, en force, en témoignage. Tu sais ce qui me touche le plus dans ton histoire? Ce n'est pas ta perfection, parce que tu n'as jamais été parfaite. Ce n'est pas ta force, parce qu'il y a eu tant de moments où tu étais faible. Ce qui me touche profondément, c'est ta persévérance. C'est le fait que malgré tout, tu continues. Malgré les coups, tu te relèves. Malgré les déceptions, tu oses encore espérer. Malgré les trahisons, tu choisis encore d'aimer. Cette résilience en toi, ma fille, c'est moi qui l'ai placée là. C'est mon empreinte sur ta vie. Je vois comment tu as essayé de rester forte pour tout le monde. Comment tu as caché tes propres douleurs pour ne pas être un fardeau pour les autres. Comment tu as continué à donner, même quand ton propre puits était vide. Et maintenant, tu es épuisé. Tu es à bout. Tu sens que tu n'as plus rien à donner. Et c'est exactement là que je voulais t'amener, ma bien-aimée. Pas pour te briser, mais pour que tu comprennes enfin que tu ne peux pas tout faire par toi-même. Pour que tu apprennes à dépendre de moi, à puiser en moi, à laisser ma force se manifester dans ta faiblesse. Tes luttes ont fait de toi quelqu'un de profond, de compatissant, de sage. Tu peux maintenant comprendre la douleur des autres d'une manière que tu ne pouvais pas avant.
Tu peux offrir un réconfort authentique parce que tu sais ce que c'est que d'avoir besoin de réconfort. Tu peux donner de l'espoir parce que tu as dû chercher l'espoir dans les endroits les plus sombres. Ta douleur t'a qualifié pour un ministère que seuls ceux qui ont souffert peuvent avoir. Je sais que parfois tu te sens coupable de ne pas être plus joyeuse, plus positive, plus spirituelle. Tu penses que ta douleur est un signe de manque de foi. Mais ma fille, même les plus grands hommes et femmes de foi ont connu des moments de profonde détresse. Leur foi n'était pas dans l'absence de douleur, mais dans leur capacité à me faire confiance au milieu de la douleur. Ta lutte ne signifie pas que tu as échoué. Elle signifie que tu es humaine et que tu as besoin de moi. Alors aujourd'hui, je veux que tu reçoives mon étreinte. Laisse-moi tenir ton cœur brisé entre mes mains. Laisse-moi porter ce fardeau que tu as porté seul pendant si longtemps. Laisse-moi te dire ces mots que tu as tant besoin d'entendre. Je suis fier de toi. Tu as bien fait. Tu es précieuse à mes yeux. Ta vie a de la valeur. Ton histoire a du sens. Et ta douleur, ma fille bien-aimée, ta douleur n'est pas vaine. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu as permis à mon cœur de toucher le tien, maintenant que tu as ressenti ma compréhension profonde de tout ce que tu as traversé, je veux commencer à lever le voile sur quelque chose de magnifique. Je veux te révéler le pourquoi derrière ta douleur. Je veux t'ouvrir les yeux sur le dessein divin qui s'est tissé à travers chaque larme, chaque épreuve, chaque moment où tu as pensé ne pas pouvoir continuer. Tu vois, ma précieuse, depuis avant la fondation du monde, j'avais un plan pour ta vie. Pas un plan vague ou générique, mais un plan spécifique, détaillé, magnifique, taillé exactement pour toi. Un plan qui prend en compte chaque aspect de qui tu es, chaque expérience que tu as vécue, chaque douleur que tu as endurée. Et dans ce plan, rien n'arrive par accident. Absolument rien. Chaque saison de ta vie, même les plus sombres, avait un but précis dans mon dessein pour toi. Ces années où tu as lutté financièrement, elles t'ont appris à dépendre de moi et à faire confiance à ma provision. Ces moments où tu t'es senti rejeté et abandonné, ils ont créé en toi une compassion profonde pour les blessés et les exclus. Ces périodes où tu as dû être forte alors que tu te sentais faible, elles ont forgé en toi un caractère d'acier trempé dans le feu de l'adversité. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Tu n'es pas arrivé à cette étape de ta vie par hasard. Tu n'as pas survécu à tout ce que tu as survécu simplement pour exister sans but. Non, ma fille. Tu es ici, maintenant, avec toute l'expérience que tu as accumulée, avec toute la sagesse que tu as acquise, avec toute la force que tu as développée, parce que j'ai un appel puissant sur ta vie pour cette saison précise. Le monde t'a peut-être mise de côté, pensant que ton temps de contribution est passé. Mais dans mon royaume, les choses fonctionnent différemment. Dans mon royaume, c'est maintenant, à cette étape de ta vie, que tu entres dans ta saison la plus fructueuse. C'est maintenant que tout ce que tu as appris, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as surmonté, trouve son sens et son application. C'est maintenant que je vais utiliser ta vie d'une manière que tu n'as jamais imaginée. Ta douleur n'était pas une punition, ma bien-aimée. C'était une préparation. Chaque épreuve était une classe dans mon école de formation. Chaque difficulté était un exercice pour renforcer tes muscles spirituels. Chaque nuit sombre était nécessaire pour que tu apprennes à voir dans l'obscurité, pour que tu développes cette vision spirituelle que seuls ceux qui ont marché dans les ténèbres peuvent avoir. Je t'ai fait passer par le feu, non pas pour te consumer, mais pour te purifier, pour brûler tout ce qui n'était pas essentiel, tout ce qui était superficiel, tout ce qui était faux. Et maintenant, ce qui reste en toi, c'est l'or pur. C'est l'essence de qui je t'ai créé pour être. C'est cette femme authentique, profonde, remplie de sagesse et de compassion que je voulais que tu deviennes. Écoute-moi attentivement maintenant, car je vais te révéler un secret. Il y a une bataille spirituelle qui se déroule autour de ta vie. L'ennemi de ton âme a toujours su qu'il y avait quelque chose de puissant en toi. Il a vu le potentiel que j'ai placé en toi depuis le début. C'est pour cela qu'il a orchestré tant d'attaques contre toi. C'est pour cela qu'il a essayé de te briser, de te décourager, de te faire abandonner. Parce qu'il sait que si tu te lèves dans la plénitude de ton appel, tu vas causer des dommages sérieux à son royaume. Toutes ces années où tu as senti que tu étais dans une bataille constante, tu ne te trompais pas,
Tu étais effectivement dans une bataille. Mais ce n'était pas une bataille ordinaire contre des circonstances ordinaires. C'était une bataille spirituelle. L'ennemi voulait t'empêcher d'atteindre ce moment précis, cette saison où tu es maintenant, cette place où je m'apprête à te révéler ton véritable appel et à te libérer dans ta destinée. Mais voici la bonne nouvelle, ma fille, l'ennemi a échoué. Malgré toutes ses attaques, malgré tous ses plans pour te détruire, tu es toujours debout. Tu es encore ici. Tu respires encore. Ton cœur bat encore. Ta foi, même si elle a été éprouvée, est toujours vivante. Et cela signifie que son plan a échoué et que mon plan va maintenant se manifester. Je veux que tu comprennes que ta douleur a créé en toi quelque chose de précieux que je vais maintenant utiliser. Elle a créé une profondeur de caractère. Elle a créé une capacité à comprendre la souffrance des autres. Elle a créé une compassion authentique qui ne vient pas des livres mais de l'expérience vécue. Elle a créé une sagesse qui ne peut pas être enseignée dans les écoles mais qui se forge uniquement dans le feu de l'épreuve. Il y a des femmes en ce moment même qui traversent ce que tu as traversé. Elles sont là où tu étais. Elles ressentent ce que tu as ressenti. Elles pleurent les larmes que tu as pleurées. Et elles ont besoin de toi, ma fille. Elles ont besoin de ton témoignage. Elles ont besoin de voir que quelqu'un a survécu à ce qu'elles traversent. Elles ont besoin d'entendre que la douleur ne dure pas toujours, que l'espoir existe, que la restauration est possible. C'est pour cela que je t'ai gardé. C'est pour cela que je t'ai fait traverser et non pas t'effondrer dans tes épreuves. Parce que ton histoire n'est pas seulement pour toi. Ta guérison n'est pas seulement pour ton bénéfice. Ta victoire n'est pas seulement pour ta célébration personnelle. Non. Tout cela fait partie d'un plan plus grand où ta vie devient un phare pour d'autres qui naviguent dans les mêmes eaux tumultueuses. Je te promets aujourd'hui que je vais commencer à te montrer le sens de tout ce que tu as vécu. Ces pièces du puzzle qui te semblaient si chaotiques et sans rapport, je vais te montrer comment elles s'assemblent pour former une image magnifique. Ces expériences qui te paraissaient aléatoires et cruelles, je vais te révéler comment elles étaient toutes nécessaires pour te préparer à ce que j'ai préparé pour toi. Ton moment actuel n'est pas une fin, ma bien-aimée. C'est un commencement. C'est le début d'une nouvelle saison où tout ce que tu as appris va porter du fruit. Où toute ta douleur va se transformer en puissance. Où toutes tes larmes vont devenir des semences de joie. Où toute ta souffrance va se convertir en témoignage qui va libérer d'autres captifs. Je vais te donner une vision pour cette nouvelle saison. Je vais rouvrir des portes que tu pensais fermées à jamais. Je vais rallumer des rêves que tu avais enterrés. Je vais ressusciter des espoirs que tu avais abandonnés. Parce que dans mon royaume, il n'est jamais trop tard. Dans mon économie, rien n'est perdu. Dans mon plan, chaque fin est simplement un nouveau début déguisé. Tu as peut-être l'impression d'avoir perdu tant d'années, mais je te dis aujourd'hui que je vais te restaurer les années que les sauterelles ont dévorées. Je vais te rendre au double ce que l'ennemi t'a volé. Je vais transformer ton deuil en danse et ton vêtement de cendre en parure de louange. Ce que tu as perdu dans une saison, je vais te le redonner multiplié dans la saison qui vient. Il y a un appel sur ta vie, ma fille. Un appel qui n'a pas expiré avec l'âge. Un appel qui s'est en fait intensifié avec le temps. Un appel que seule une femme qui a vécu ce que tu as vécu, qui a souffert ce que tu as souffert, qui a appris ce que tu as appris, peut accomplir. Tu es qualifié maintenant d'une manière que tu ne l'étais pas avant. Tes cicatrices sont tes qualifications. Tes larmes sont tes diplômes. Ta douleur est ton autorité. Je te promets que je vais te guider pas à pas dans cette nouvelle saison. Je ne vais pas te laisser seul pour découvrir ton chemin. Je vais être ta lumière dans l'obscurité, ta force dans la faiblesse, ton espoir dans le désespoir. Je vais te montrer exactement où aller, quoi faire, comment utiliser tout ce que tu as appris pour avoir un impact qui dépassera ta propre vie. Ta douleur n'a pas été vaine, ma précieuse. Elle a été ton investissement dans un avenir que tu ne pouvais pas encore voir. Et maintenant, le temps de la récolte approche. Le temps où tu vas voir le fruit de tout ce que tu as semé dans les larmes. Le temps où tu vas comprendre, avec une clarté parfaite,
Pourquoi chaque chose devait se passer exactement comme elle s'est passée? Ma fille bien-aimée, je veux maintenant te montrer que ton histoire n'est pas unique dans le sens où tu serais seule à avoir traversé de telles épreuves. Tout au long de l'histoire, j'ai façonné mes serviteurs les plus puissants à travers la douleur, l'attente et les saisons difficiles. Laisse-moi te parler de quelques femmes extraordinaires dont les histoires vont résonner avec la tienne. Pense à Sarah, ma fille. Elle a attendu des décennies pour voir la promesse que je lui avais faite se réaliser. Année après année, elle voyait son corps vieillir, elle sentait l'espoir s'éloigner, elle entendait les murmures et les jugements de ceux qui la regardaient sans enfant. À son âge, quand toute logique humaine disait que c'était impossible, quand son corps était bien au-delà de l'âge de porter un enfant, c'est exactement là que j'ai accompli le miracle. Sarah a ri, non pas par joie au début, mais par incrédulité. Elle pensait que son temps était passé. Elle pensait qu'elle était trop vieille pour voir ses rêves se réaliser. Mais je lui ai prouvé que dans mon royaume, il n'y a pas de trop tard. Sa douleur des années stériles n'était pas vaine. Elle préparait le terrain pour un miracle qui allait changer l'histoire de l'humanité. Tu te sens peut-être comme Sarah aujourd'hui. Tu regardes ta vie et tu vois les promesses qui ne se sont pas encore accomplies. Tu vois le temps qui a passé et tu te demandes si c'est encore possible. Mais écoute-moi bien, je suis le Dieu de Sarah et je suis aussi ton Dieu. Ce que j'ai fait pour elle, je peux le faire pour toi. Ton âge n'est pas un obstacle pour moi. Tes années ne limitent pas ma puissance. Au contraire, c'est souvent dans la saison où tout semble impossible que je me plais à manifester ce qui est impossible aux yeux humains mais possible pour moi. Pense maintenant à Naomi. Elle a tout perdu, son mari, ses 2 fils, sa sécurité, son avenir. Elle était si brisée par la douleur qu'elle a même changé son nom. Elle ne voulait plus être appelée Naomi, ce qui signifie agréable, mais Mara, qui signifie amère. Elle est revenue dans sa terre natale les mains vides, le cœur brisé, pensant que sa vie était finie. Elle voyait sa belle-fille Ruth comme sa seule consolation, mais elle ne pouvait pas imaginer que cette même Ruth serait l'instrument que j'utiliserais pour restaurer tout ce qu'elle avait perdu. Ma fille, peut-être que comme Naomi, tu te sens amère aujourd'hui. Peut-être que tu as l'impression que la vie t'a tout pris et ne t'a rien laissé. Peut-être que tu es revenu de loin, fatigué, épuisé, les mains vides. Mais regarde ce que j'ai fait pour Naomi. Dans sa vieillesse, après avoir perdu tout ce qu'elle chérissait, je lui ai donné non seulement une restauration, mais une position d'honneur. Elle est devenue la grand-mère du roi David, faisant partie de la lignée du Messie. Sa douleur n'était pas la fin de son histoire. C'était simplement le chapitre le plus sombre avant l'aube la plus glorieuse. Considère Anne, la mère de Samuel. Année après année, elle montait au temple avec son cœur brisé. Elle était stérile, moquée, incomprise. Même quand elle priait avec ferveur, elle était jugée mal. Elle pleurait amèrement, son âme était dans l'angoisse. Mais sa douleur profonde a produit une prière profonde. Et cette prière a donné naissance à un prophète qui a changé une nation entière. La douleur d'Anne n'était pas vaine. Elle était la matrice d'où allait naître un des plus grands hommes de Dieu. Tu as peut-être prié pendant des années pour des choses qui ne se sont pas encore manifestées. Tu as peut-être pleuré devant moi tant de fois que tu as perdu le compte de tes larmes. Tu te demandes peut-être si j'entends vraiment, si je me soucie vraiment. Mais ma précieuse, chaque prière que tu as prononcée est montée jusqu'à mon trône. Chaque larme a été recueillie dans mon outre. Rien n'a été perdu. Et comme pour Anne, ta persévérance dans la prière malgré la douleur va produire quelque chose de puissant qui impactera non seulement ta vie, mais aussi les vies de beaucoup d'autres. Regarde Élisabeth, la cousine de Marie. Elle était avancée en âge, stérile, portant la honte de ne pas avoir d'enfant dans une culture qui valorisait la maternité par-dessus tout. Mais dans sa vieillesse, quand tout espoir humain était perdu, je l'ai visitée. Je lui ai donné non pas un enfant ordinaire, mais Jean le Baptiste, celui qui allait préparer le chemin pour mon fils. Sa longue attente, sa douleur prolongée, tout cela faisait partie de mon timing parfait. L'enfant devait naître exactement à ce moment-là, pas plus tôt, pas plus tard. Ma fille, mon timing est parfait, même quand il ne correspond pas à tes attentes.
Les retards que tu as vécus n'étaient pas des négligences de ma part. J'orchestrais quelque chose de précis. J'alignais des circonstances. Je préparais des personnes. Je positionnais des éléments. Et maintenant, dans ce qui te semble être ta vieillesse, dans cette saison où tu pensais que tes jours de fécondité étaient terminés, je m'apprête à faire naître quelque chose de nouveau et de puissant en toi et à travers toi. Pense à Déborah, la prophétesse et juge d'Israël. Dans une société dominée par les hommes, dans une époque où les femmes étaient rarement écoutées pour leur sagesse, elle s'est levée. Elle n'était plus une jeune femme quand elle est devenue juge. Elle avait accumulé des années d'expérience, de sagesse, de compréhension profonde de ma parole et de mes voix. C'est cette maturité qui lui a donné l'autorité pour guider une nation entière, pour conduire une armée à la victoire, pour être une mère en Israël. Sa sagesse acquise avec les années n'était pas un handicap. C'était son plus grand atout. Aujourd'hui, le monde peut sous-estimer les femmes de ton âge, mais dans mon royaume, c'est maintenant que tu possèdes ce que les plus jeunes n'ont pas encore. La sagesse forgée dans l'expérience, la patience née de l'attente, la compassion développée dans la souffrance, la foi éprouvée dans les tempêtes. Tu es comme Déborah, positionnée pour guider, pour conseiller, pour conduire d'autres à la victoire à partir de tout ce que tu as appris. Regarde la femme à la perte de sang qui a souffert pendant 12 ans. 12 longues années où elle a tout dépensé pour trouver une guérison qui n'est jamais venue. 12 ans d'exclusion sociale. 12 ans d'espoir déçu. 12 ans de douleur constante. Mais elle a refusé d'abandonner. Dans sa dernière tentative, avec la force qui lui restait, elle s'est dit « Si seulement je touche son vêtement, je serai guérie ». Et sa persévérance à travers la douleur a été récompensée. Non seulement elle a été guérie, mais mon fils l'a appelée fille et lui a dit que sa foi l'avait sauvée. Ma bien-aimée, peut-être que tu as souffert longtemps. Peut-être que tu as essayé tout ce qui était à ta portée pour trouver un soulagement, une solution, une guérison. Peut-être que tu es au bout de tes forces. Mais je te dis aujourd'hui, ne lâche pas maintenant. Ta percée est plus proche que tu ne le penses. Continue à tendre la main vers moi. Continue à croire, même quand tout semble dire le contraire. Ta foi à travers la douleur, ta persévérance malgré l'épuisement, tout cela prépare un miracle. Pense à la veuve de Sarepta. Elle était au bout de ses ressources. Elle n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile, juste assez pour un dernier repas pour elle et son fils avant de mourir de faim. Mais quand le prophète Élie lui a demandé de partager ce peu qu'elle avait, elle a obéi. Et ce peu, donné en obéissance malgré la peur et la pénurie, est devenu une source inépuisable qui l'a soutenue elle et sa famille pendant toute la durée de la famine. Tu as peut-être l'impression de n'avoir plus grand-chose à offrir. Tu regardes ta vie et tu ne vois que des restes, que des fragments de ce que tu avais autrefois. Mais ma fille, donne-moi ces restes. Offre-moi ce peu qui te reste. Car dans mes mains, ce qui semble insuffisant devient plus que suffisant. Ce qui paraît être une fin devient un nouveau commencement. Je suis le Dieu qui multiplie, qui transforme, qui fait naître l'abondance de la pénurie. Toutes ces femmes avaient quelque chose en commun avec toi. Elles ont traversé la douleur, l'attente, la perte, le rejet, la souffrance. Mais leur douleur n'était pas vaine. Elle était le chemin vers leur destinée. Elle était l'école où elles ont appris les leçons qu'elles ne pouvaient apprendre nulle part ailleurs. Elle était le four où leur caractère a été forgé, où leur foi a été purifiée, où leur force a été développée. Et aujourd'hui, ma précieuse fille, je te place dans cette galerie de femmes remarquables. Ton histoire n'est pas terminée. Ton chapitre le plus puissant est sur le point de commencer. Tout ce que tu as vécu te préparait pour maintenant. Ma fille, maintenant que tu as vu comment j'ai travaillé dans les vies de ces femmes extraordinaires, maintenant que tu comprends que ta douleur fait partie d'un dessein plus grand, il est temps que je te parle avec une franchise totale. Il est temps que je confronte certaines choses qui t'empêchent d'entrer pleinement dans ce que j'ai préparé pour toi. Parce que je t'aime trop pour te laisser stagner dans un endroit où tu n'es pas censé rester. Le premier obstacle que je vois dans ta vie, c'est la mentalité de victime qui s'est installée. Et je comprends pourquoi elle est là. Tu as été blessé, trahi, abandonné, déçu. Tu as subi des injustices réelles. Des gens t'ont fait du mal.
Des circonstances t'ont écrasé. Tout cela est vrai. Mais ma précieuse, il y a une différence entre reconnaître que tu as été blessé et t'identifier comme une victime permanente. L'un est honnête, l'autre est une prison. Je ne minimise pas ta douleur. Je ne dis pas que ce qui t'est arrivé n'était pas grave. Mais je te dis aujourd'hui qu'il est temps de passer du statut de victime à celui de victorieuse. Tu ne peux pas changer ce qui t'est arrivé, mais tu peux choisir comment cela va définir ton avenir. Tu as été blessé, oui, mais tu n'es pas défini par tes blessures. Tu es défini par moi, par qui je dis que tu es, par le but pour lequel je t'ai créé. Le deuxième obstacle que je vois, c'est l'amertume qui a pris racine dans ton cœur. Elle s'est installée si subtilement que tu ne l'as même pas remarquée au début. Elle est venue déguisée en justice, en droit légitime d'être en colère. Mais l'amertume, ma fille, c'est un poison qui te détruit de l'intérieur. Elle ne fait pas mal à ceux qui t'ont blessé. Elle te fait mal à toi. Elle empoisonne tes relations actuelles. Elle ferme ton cœur à l'amour que j'essaie de te donner. Elle bloque les bénédictions que j'essaie de déverser sur toi. Je te demande aujourd'hui quelque chose de difficile. Je te demande de pardonner. Pas parce que ceux qui t'ont fait du mal le méritent. La plupart ne le méritent pas. Mais parce que toi, tu mérites d'être libre. Le pardon n'est pas pour eux, ma bien-aimée. C'est pour toi. C'est toi qui es emprisonné par le manque de pardon. C'est toi qui portes le poids de cette amertume. Et aujourd'hui, je viens ouvrir la porte de ta cellule. Mais tu dois choisir d'en sortir. Le troisième obstacle, c'est la peur. La peur de faire confiance à nouveau. La peur d'espérer à nouveau. La peur de croire à nouveau. Tu as été déçu tant de fois que maintenant tu protèges ton cœur en n'attendant plus rien. Tu penses que si tu n'espères pas, tu ne pourras pas être déçu. Mais cette stratégie de protection est en train de te voler la vie. Un cœur qui refuse d'espérer est un cœur qui est déjà mort en partie. Je te défie aujourd'hui, ose espérer à nouveau. Ose rêver à nouveau. Ose croire que je peux encore faire des choses magnifiques dans ta vie. Oui, tu risques d'être déçu. Oui, cela nécessite de la vulnérabilité. Mais je te promets que vivre avec espoir, même si cela comporte des risques, est infiniment meilleur que de survivre dans la peur et le cynisme. Je serai avec toi. Si tu tombes, je te relèverai. Si tu es déçu, je te consolerai. Mais ne te prive pas de la joie de l'espérance par peur de la déception. Le quatrième obstacle, c'est la comparaison. Tu regardes les vies des autres et tu te sens inadéquate. Tu vois leur succès et tu pleures tes échecs. Tu vois leurs familles heureuses et tu te lamentes sur tes relations brisées. Tu vois leurs réalisations et tu méprises ton propre parcours. Mais ma fille, tu regardes au mauvais endroit. Tu compares ton chapitre 1 avec leur chapitre 20. Tu compares tes coulisses avec leur spectacle public. Tu compares tes luttes intérieures avec leur succès extérieur. Arrête de te comparer aux autres. Tu n'es pas appelé à vivre leur vie. Tu es appelé à vivre la tienne. Ton chemin est unique. Tes épreuves étaient nécessaires pour ta destinée spécifique. Ce que je fais en toi ne peut pas être comparé à ce que je fais en quelqu'un d'autre. Lève les yeux de la vie des autres et regarde-moi. C'est moi ton standard. C'est mon plan pour toi qui compte. Pas leur succès, pas leur bonheur, pas leur parcours. Le cinquième obstacle, et celui-ci est peut-être le plus insidieux, c'est le mensonge que tu es trop vieille. Que ton temps est passé. Que tes meilleures années sont derrière toi. Que tu n'as plus rien à offrir. L'ennemi te murmure ce mensonge constamment, et le monde autour de toi semble le confirmer. Mais ma fille, écoute-moi bien, dans mon royaume, l'âge n'est pas une limitation, c'est une qualification. Moïse avait 80 ans quand je l'ai appelé à libérer mon peuple. 80 ans. À un âge où la plupart pensent à la retraite, je l'ai appelé à sa plus grande mission. Abraham avait 75 ans quand je lui ai dit de quitter tout ce qu'il connaissait pour aller vers une terre nouvelle. Caleb avait 85 ans quand il a dit « Donne-moi cette montagne ». Il ne s'est pas résigné à une vie tranquille et passive. Il voulait encore conquérir,
encore combattre, encore réaliser de grandes choses. Je te défie aujourd'hui à rejeter ce mensonge de l'âge. Tu n'es pas trop vieille pour moi. Tu n'es pas trop vieille pour un nouveau départ. Tu n'es pas trop vieille pour réaliser tes rêves. Tu n'es pas trop vieille pour avoir un impact. En fait, tu es exactement au bon âge pour ce que j'ai préparé pour toi maintenant. Ta sagesse, ton expérience, ta profondeur, tout cela ne vient qu'avec les années. Tu es prête maintenant d'une manière que tu n'étais pas prête avant. Maintenant, écoute mes instructions spécifiques pour toi. Premièrement, je veux que tu commences chaque jour en te levant et en déclarant qui tu es en moi. Pas qui tu as été. Pas ce que tu as perdu. Pas ce qui t'a été fait. Mais qui je dis que tu es. Tu es ma fille bien-aimée. Tu es rachetée. Tu es restaurée. Tu es puissante. Tu es pleine de potentiel. Tu es porteuse de mon dessein. Déclare-le à haute voix jusqu'à ce que ton esprit le croie plus fort que tes circonstances ne le nient. Deuxièmement, je veux que tu fasses une chose par jour qui te fait peur. Une chose qui te sort de ta zone de confort. Une chose qui te met en position de devoir me faire confiance. Cela peut être petit au début. Parler à quelqu'un de nouveau. Partager ton témoignage. Essayer quelque chose que tu as abandonné. Mais fais quelque chose qui exige de la foi. Parce que la foi est un muscle, ma fille, et elle doit être exercée pour devenir forte. Troisièmement, je veux que tu identifies une personne qui traverse ce que tu as traversé et que tu tendes la main vers elle. Partage ton histoire. Offre ton soutien. Laisse ta douleur devenir un pont vers quelqu'un d'autre dans la douleur. C'est là que ta douleur commence à avoir un sens. C'est là que tu commences à voir pourquoi tu as dû passer par ce que tu as traversé. C'est dans le service aux autres que ta propre guérison s'approfondit. Quatrièmement, je veux que tu prennes un rêve que tu as enterré et que tu me le rapportes. Même si tu penses qu'il est trop tard. Même si tu penses que c'est impossible. Déterre-le. Dépoussière-le. Et apporte-le-moi. Dis-moi, Seigneur, je ne sais pas si c'est encore possible, mais je te le donne. Si c'est ton plan, ressuscite-le. Si ce n'est pas ton plan, donne-moi un nouveau rêve. Mais je refuse de vivre sans vision, sans but, sans espérance. Et cinquièmement, commence à te voir comme je te vois. Arrête de te regarder dans le miroir de la société, dans le miroir de tes erreurs passées, dans le miroir de tes déceptions. Regarde-toi dans le miroir de ma parole. Vois-toi à travers mes yeux. Et je te vois comme quelqu'un de précieux, de puissant, de nécessaire, de beau, de capable, de courageux. Je sais que tout cela n'est pas facile. Je sais que je te demande de faire des choses qui te semblent impossibles dans ta force. Mais voici ma promesse. Je ne te demande rien sans te donner la force pour l'accomplir. Je serai avec toi à chaque pas. Quand tu te lèves, ma force te soutiendra. Quand tu avances, ma présence te guidera. Quand tu trébuches, mes bras te rattraperont. Quand tu es fatigué, mon esprit te renouvellera. Tu n'es pas seul dans cette bataille, ma fille. Je suis ton guerrier. Je combats pour toi. Mais je te demande de te lever et de te battre aussi. Pas dans ta propre force, mais dans la mienne. Pas avec tes propres armes, mais avec les miennes. Pas selon ta propre stratégie, mais selon la mienne. Et ensemble, nous allons vaincre tout ce qui s'oppose à ton destinée. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu as accepté mon défi, maintenant que tu as décidé de te lever et de marcher avec moi vers ton destinée, je veux te parler du processus magnifique de transformation qui est déjà en train de commencer en toi. Car vois-tu, le simple fait que tu aies lu jusqu'ici, le simple fait que ton cœur soit ouvert à ma voix, le simple fait que tu n'aies pas abandonné malgré tout ce que tu as traversé, tout cela me dit que la transformation a déjà commencé. La transformation ne se fait pas en un instant, ma précieuse. Elle se fait pas à pas, jour après jour, choix après choix. C'est un processus, et je veux que tu comprennes ce processus pour que tu ne te décourages pas quand il semble lent. La chenille ne devient pas papillon en une nuit. Elle doit entrer dans le cocon, elle doit passer par la dissolution, elle doit attendre dans l'obscurité. Mais ce qui sort de ce cocon est complètement transformé.
Ce qui était rampant maintenant vole. Ce qui était laid est devenu magnifique. Ce qui était limité est maintenant libre. Tu es dans ton cocon maintenant, ma fille. Je sais que cela peut sembler sombre. Je sais que tu ne vois pas encore ce que tu deviens. Je sais que parfois tu te sens comme si tu te dissolvais plutôt que comme si tu étais en train de te transformer. Mais fais-moi confiance dans ce processus. Ce que je fais en toi est profond, est réel, est permanent. Je ne fais pas de simples réparations superficielles. Je fais une transformation complète de l'intérieur vers l'extérieur. La première chose qui change dans le processus de transformation, c'est ta perspective. Tu ne regardes plus les choses de la même manière. Ce qui te semblait être la fin, tu commences maintenant à le voir comme un nouveau commencement. Ce qui te paraissait être une perte, tu commences à le reconnaître comme un dégagement pour quelque chose de meilleur. Ce qui te semblait être ton plus grand échec, tu commences à le comprendre comme ta plus grande leçon. Tes yeux spirituels s'ouvrent, ma bien-aimée. Tu commences à voir au-delà du visible. Tu commences à discerner mes plans au-delà des circonstances. Tu commences à percevoir ma main même dans les moments où tu pensais être seul. C'est comme si un voile était levé, et soudain, tu vois que j'étais là tout le temps. Dans chaque épreuve, je préparais quelque chose. Dans chaque perte, je protégeais quelque chose de plus grand. Dans chaque non, je préservais un oui meilleur. Cette nouvelle perspective change tout. Elle transforme ta douleur passée en sagesse présente. Elle transforme tes cicatrices en symboles de survie et de force. Elle transforme ton histoire de victime en témoignage de victoire. Tu ne changes pas ce qui t'est arrivé, mais tu changes complètement ce que cela signifie pour toi et ce que tu en fais. La deuxième transformation qui se produit est dans ton identité. Pendant trop longtemps, tu t'es défini par tes rôles, l'épouse, la mère, la travailleuse, la soignante. Et quand certains de ces rôles ont changé ou ont disparu, tu as senti comme si tu perdais toi-même. Mais ma fille, tu n'es pas tes rôles. Tu es ma création unique, façonnée avec amour, créée avec un but qui transcende toutes les étiquettes que le monde ou même toi-même t'a données. Je suis en train de te révéler qui tu es vraiment. Pas qui tu étais. Pas qui tu pensais devoir être. Pas qui les autres attendaient que tu sois. Mais qui je t'ai créé pour être depuis le commencement. Cette femme authentique, puissante, sage, compatissante, courageuse qui était toujours là sous toutes les couches de conditionnement social, de blessures, de peur, de masques. Je la libère maintenant. Je la fais sortir. Et elle est magnifique. Tu commences à marcher dans une autorité que tu n'avais pas avant. Une autorité qui ne vient pas de l'arrogance, mais de savoir qui tu es en moi. Une autorité qui vient de ne plus avoir besoin de l'approbation des autres parce que tu as mon approbation. Une autorité qui vient d'avoir traversé le feu et d'en être sorti non pas consumé mais purifié. Quand tu parles maintenant, il y a un poids dans tes paroles, une profondeur, une authenticité que seule la souffrance transformée peut donner. La troisième transformation se produit dans ton cœur. Le cœur qui était dur par l'autoprotection devient tendre. Le cœur qui était fermé par la peur s'ouvre. Le cœur qui était amer par la déception devient compatissant. Ce n'est pas une tendresse naïve qui ne connaît pas la douleur. C'est une tendresse profonde qui connaît la douleur intimement mais choisit quand même l'amour. C'est une vulnérabilité courageuse qui a été blessée mais refuse de se fermer complètement. Je guéris ton cœur, ma précieuse, mais pas en le rendant insensible. Je le guéris en le rendant plus capable d'aimer, plus capable de donner, plus capable de recevoir. Les murs que tu avais construits pour te protéger, je les démolis doucement, brique par brique. À leur place, je construis des frontières saines qui te protègent sans t'isoler, qui te gardent en sécurité sans t'emprisonner. Tu remarques que tu peux à nouveau ressentir de la joie, même au milieu de circonstances imparfaites. Tu peux à nouveau rire d'un rire profond et authentique. Tu peux à nouveau t'émerveiller des petites choses, des beautés simples que tu ne remarquais plus. Les couleurs semblent plus vives. Les moments semblent plus précieux. La vie elle-même semble plus sacrée. C'est parce que ton cœur ressuscite, ma fille.
Ce qui était mort en toi revient à la vie. La quatrième transformation concerne ta foi. Ta foi n'est plus cette chose théorique, cette croyance intellectuelle, cette tradition religieuse. Ta foi est devenue vivante, personnelle, testée, éprouvée. Tu as vu que je suis fidèle même quand tout le reste a failli. Tu as appris que ma parole est vraie même quand les circonstances semblent dire le contraire. Tu as découvert que je suis réel, pas seulement comme un concept mais comme une présence, une force, une personne qui t'aime profondément et intimement. Cette foi transformée n'est pas une foi qui ignore la réalité ou qui nie les difficultés. C'est une foi qui reconnaît les tempêtes mais sait qui contrôle le vent et les vagues. C'est une foi qui voit les géants mais se souvient que je suis plus grand. C'est une foi qui marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, mais ne craint aucun mal parce qu'elle sait que je suis là. Cette foi est ton arme la plus puissante, ma bien-aimée, et elle a été forgée dans le feu de tes épreuves. La cinquième transformation se manifeste dans ton esprit. Ton esprit, qui était constamment tourmenté par l'anxiété, la peur, les regrets, le ressentiment, commence maintenant à connaître la paix. Pas l'absence de problèmes, mais la présence de ma paix au milieu des problèmes. Cette paix que le monde ne peut pas donner et ne peut pas enlever. Cette paix qui garde ton cœur et tes pensées en moi. Tu apprends à capturer les pensées négatives avant qu'elles ne capturent ton esprit. Tu apprends à remplacer les mensonges par la vérité. Tu apprends à fixer ton esprit sur ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, digne de louange. Ce n'est pas toujours facile. Parfois les vieilles pensées reviennent avec force. Mais tu deviens plus forte dans cette discipline spirituelle. Tu es de plus en plus rapide à reconnaître l'ennemi et à le repousser avec ma parole. La sixième transformation touche ta voix. Tu commences à parler différemment. Pas seulement aux autres, mais surtout à toi-même. Les paroles d'autodépréciation, d'autocondamnation, d'autolimitation commencent à être remplacées par des paroles de vérité, d'encouragement, de foi. Tu commences à parler sur tes circonstances plutôt que de les laisser parler sur toi. Tu commences à déclarer mon plan plutôt que de te lamenter sur ton passé. Ta voix porte maintenant une autorité nouvelle. Quand tu pries, tu ne supplies plus comme un mendiant. Tu viens avec confiance devant mon trône de grâce. Quand tu parles aux autres, tu ne parles plus des profondeurs du désespoir mais des hauteurs de l'espérance. Quand tu partages ton histoire, ce n'est plus une plainte mais un témoignage. Quand tu conseilles les autres, ce ne sont plus des opinions vides mais des paroles de sagesse trempées dans l'expérience. La septième transformation se produit dans tes relations. Tu commences à attirer des personnes différentes dans ta vie. Les relations toxiques qui drainaient ton énergie commencent naturellement à s'éloigner. Les amitiés superficielles qui ne te nourrissaient pas font place à des connexions plus profondes et plus authentiques. Tu deviens plus sélective, non pas par arrogance, mais par sagesse. Tu comprends maintenant la valeur de ton temps, de ton énergie, de ton cœur, et tu choisis de les investir sagement. Tu deviens aussi un aimant pour ceux qui ont besoin de ce que tu as trouvé. Les brisés sont attirés vers toi parce qu'ils sentent que tu comprends. Les découragés viennent vers toi parce qu'ils voient l'espoir en toi. Les perdus te cherchent parce qu'ils reconnaissent que tu as trouvé le chemin. Ta vie devient un phare, ma bien-aimée. Non pas parce que tu es parfaite, mais parce que tu es authentique. Non pas parce que tu as toutes les réponses, mais parce que tu connais celui qui les a. La huitième et plus profonde transformation est dans ton but. Tu ne vis plus simplement pour survivre, pour passer le temps, pour attendre la fin. Tu vis maintenant avec un sens renouvelé du but. Chaque jour a une signification. Chaque interaction est une opportunité. Chaque défi est une chance de démontrer ma fidélité. Tu te réveilles avec une mission. Tu te couches avec une satisfaction qui vient non pas de l'accomplissement parfait, mais de savoir que tu as marché dans mon appel. Ce but transforme même les tâches les plus simples. Préparer un repas devient un acte d'amour. Écouter quelqu'un devient un ministère. Sourire à un étranger devient une lumière dans leurs ténèbres. Tu réalises que tu n'as pas besoin d'une plateforme massive ou d'un titre impressionnant pour avoir un impact. Ta vie elle-même, transformée par ma grâce, est le message le plus puissant. Ma fille chérie,
maintenant que tu vois la transformation qui s'opère en toi, maintenant que tu commences à marcher dans ta nouvelle identité, je veux sceller cette saison avec mes promesses pour toi. Ce ne sont pas des promesses vides ou des paroles réconfortantes sans substance. Ce sont des engagements divins, garantis par ma nature même, car je ne peux pas mentir. Ce que je promets, je l'accomplis. Ce que je déclare, je le réalise. Ma première promesse pour toi est celle-ci. Je vais restaurer tout ce qui a été perdu. Les années que tu penses avoir gaspillées, les opportunités que tu crois avoir manquées, les relations qui ont été brisées, les rêves qui sont morts, tout cela, je vais le restaurer. Pas nécessairement de la manière que tu attendais ou sous la forme que tu imaginais, mais d'une manière qui sera meilleure que ce que tu avais avant. Car je ne fais pas que réparer, ma précieuse. Je renouvelle. Je ne restaure pas simplement l'ancien. Je crée du nouveau. Tu vas voir les sauterelles qui ont dévoré tes récoltes être remplacées par une abondance que tu n'as jamais connue. Tu vas voir que les années de sécheresse ont préparé ton sol pour une moisson que tu ne peux même pas encore imaginer. Chaque larme que tu as semée va produire une récolte de joie. Chaque sacrifice que tu as fait va être récompensé aux multiples. Ce n'est pas une question de si, ma fille, mais de quand. Et le quand est maintenant proche. Ma deuxième promesse est celle-ci. Je vais te donner une double portion. Double pour ta honte, double pour ta souffrance, double pour ton humiliation. Là où tu as été rejeté, je vais t'honorer. Là où tu as été méprisé, je vais te célébrer. Là où tu as été oublié, je vais te mettre en évidence. Tu n'auras plus honte. Au contraire, tu te réjouiras. Tu ne seras plus humilié. Au contraire, tu exulteras, car ton Dieu vient avec la récompense. Cette double portion n'est pas seulement matérielle, bien que je vais pourvoir à tous tes besoins. C'est une double portion de joie après la tristesse. Une double portion de paix après l'anxiété. Une double portion de force après la faiblesse. Une double portion d'influence après l'invisibilité. Une double portion de vie après toutes ces petites morts que tu as endurées. Je suis un Dieu généreux, ma bien-aimée, et ma générosité envers toi va stupéfier ceux qui t'ont sous-estimé. Ma troisième promesse pour toi est celle-ci. Je vais ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Des portes d'opportunités, des portes de relations, des portes de ministère, des portes de percées financières, des portes de guérison. Tu as frappé à tant de portes qui sont restées fermées. Tu as essayé d'ouvrir des chemins qui étaient bloqués. Mais maintenant, c'est moi qui ouvre les portes devant toi. Et quand je ouvre, personne ne peut fermer. Tu vas marcher dans des endroits où tu n'as jamais pensé pouvoir aller. Tu vas rencontrer des personnes que tu n'aurais jamais pensé rencontrer. Tu vas avoir des conversations qui vont changer des vies. Tu vas voir des opportunités s'aligner d'une manière qui ne peut être que divine. Et quand ces portes s'ouvriront, tu sauras avec certitude que c'est moi qui les ai ouvertes, parce qu'aucun effort humain n'aurait pu les débloquer. Ma quatrième promesse est celle-ci. Je vais te donner de la force pour chaque jour. Tu n'auras jamais à affronter un jour sans ma force pour le porter. Dans tes jours faibles, ma force sera ta force. Dans tes jours fatigués, mon énergie te soutiendra. Dans tes jours découragés, mon encouragement te relèvera. Je renouvelle les forces de ceux qui se confient en moi. Tu monteras avec des ailes comme l'aigle. Tu courras sans te fatiguer. Tu marcheras sans défaillir. Cette force n'est pas une force naturelle qui diminue avec l'âge. C'est une force surnaturelle qui augmente avec l'intimité. Plus tu passes du temps avec moi, plus tu puises dans ma présence, plus tu médites ma parole, plus cette force divine coule en toi. Tu vas accomplir des choses qui vont surprendre même ceux qui te connaissent le mieux. Tu vas avoir l'endurance pour des marathons que tu pensais ne plus pouvoir courir. Parce que ce n'est plus ta force, ma précieuse. C'est la mienne en toi. Ma cinquième promesse pour toi est celle-ci. Je vais utiliser ton histoire pour transformer d'autres histoires. Ton témoignage va devenir un instrument de libération pour beaucoup. Les femmes qui se sentent seules dans leur douleur vont entendre ton histoire et vont réaliser qu'elles ne sont pas seules. Les femmes qui ont perdu espoir vont voir ta vie et vont retrouver l'espérance.
Les femmes qui se pensent trop vieilles pour un nouveau départ vont te regarder et vont oser croire à nouveau. Tu vas devenir une mère spirituelle pour beaucoup. Pas parce que tu as toutes les réponses, mais parce que tu as marché le chemin. Pas parce que tu es parfaite, mais parce que tu es authentique. Pas parce que tu n'as jamais échoué, mais parce que tu t'es toujours relevé. Ton influence va s'étendre plus loin que tu ne peux l'imaginer maintenant. Des vies que tu ne rencontreras jamais seront touchées par ton témoignage. Des générations seront impactées par ce que je fais en toi et à travers toi. Ma 6e promesse est celle-ci. Je vais te donner la sagesse pour chaque décision. Tu ne marcheras plus dans la confusion. Tu ne seras plus paralysé par l'indécision. Tu ne seras plus tourmenté par le doute. Je vais te guider par mon esprit. Je vais te parler à travers ma parole. Je vais te diriger par ma paix. Et quand tu as besoin de conseils, je vais placer les bonnes personnes sur ton chemin au bon moment. Cette sagesse que je te donne n'est pas la sagesse du monde qui change avec les tendances. C'est ma sagesse éternelle, testée à travers les âges, prouvée dans les vies de mes saints. Tu vas prendre des décisions qui vont paraître folles aux yeux des autres, mais qui seront parfaitement alignées avec mon plan. Tu vas avoir un discernement qui va te protéger des pièges et te guider vers les percées. Fais-moi confiance dans cette promesse. Quand tu ne sais pas quoi faire, demande-moi, et je te le montrerai. Ma 7e promesse pour toi est celle-ci. Je vais t'entourer ta vie de faveur. Ma faveur va t'ouvrir des chemins. Ma faveur va te donner accès. Ma faveur va te protéger. Ma faveur va te promouvoir. Tu vas expérimenter des moments où les choses vont s'aligner d'une manière inexplicable. Des gens vont vouloir t'aider sans raison apparente. Des opportunités vont venir te chercher au lieu que tu les cherches. Des obstacles vont se dissoudre devant toi. C'est ma faveur à l'œuvre. Cette faveur ne signifie pas l'absence de défis. Mais elle signifie que même dans les défis, tu seras favorisé. Même dans les batailles, tu seras victorieuse. Même dans les épreuves, tu seras protégé. Ma faveur est comme un bouclier autour de toi. Elle change l'atmosphère partout où tu vas. Les gens vont le sentir sans pouvoir l'expliquer. Ils vont dire, il y a quelque chose de différent en toi. Ce quelque chose, c'est moi qui brille à travers toi. Ma 8e promesse est celle-ci. Je vais te donner une joie qui ne dépend pas des circonstances. Cette joie sera ton armure, ta force, ton témoignage. Dans les moments difficiles, elle te soutiendra. Dans les moments heureux, elle amplifiera ta célébration. Cette joie n'est pas une émotion superficielle qui va et vient. C'est une joie profonde, enracinée dans la certitude de mon amour pour toi, dans la confiance en mes promesses, dans l'espérance de ton avenir. Tu vas rire à nouveau, ma fille. Un rire profond et libérateur. Tu vas danser à nouveau, même si tes articulations protestent. Tu vas chanter à nouveau, même si ta voix est enrouée. Parce que la joie que je donne déborde de l'intérieur. Elle ne peut pas être contenue. Elle ne peut pas être supprimée. Cette joie va devenir contagieuse. Les gens autour de toi vont la sentir et vont vouloir ce que tu as. Ma 9e promesse pour toi est celle-ci. Je vais te donner des relations divines. Je vais connecter ta vie avec les bonnes personnes au bon moment. Des amitiés qui vont nourrir ton âme. Des mentors qui vont t'encourager. Des protégés que tu vas former. Des compagnons de route qui vont marcher avec toi. Tu ne seras plus isolé dans ta douleur. Tu ne seras plus seul dans ta lutte. Je vais construire autour de toi une communauté de foi, d'amour, de soutien. Certaines de ces relations vont venir de façon inattendue. Des personnes que tu n'aurais jamais pensé connaître vont devenir des amies précieuses. Des connexions vont se former qui vont enrichir ta vie de façon que tu ne peux pas anticiper. Et dans ces relations, tu vas à la fois donner et recevoir, servir et être servi, aimer et être aimé. Car tu n'es pas appelé à marcher seul, ma bien-aimée. Ma 10e et plus grande promesse pour toi est celle-ci. Je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Peu importe ce qui vient, je serai là. Dans tes jours de victoire, je célébrerai avec toi. Dans tes jours de lutte, je combattrai pour toi.
Dans tes jours de confusion, je te guiderai. Dans tes jours de douleur, je te consolerai. Dans tes jours de joie, je me réjouirai avec toi. Ma présence est ta garantie ultime. Tu as peut-être été abandonné par des personnes en qui tu avais confiance. Tu as peut-être été trahi par ceux que tu aimais. Mais moi, ton Dieu, je suis fidèle. Je suis constant. Je suis éternel. Mon amour pour toi ne fluctue pas avec tes performances. Il ne diminue pas avec tes échecs. Il ne s'épuise pas avec tes erreurs. Mon amour est inconditionnel, inébranlable, éternel. Voilà mes promesses pour toi, ma fille. Reçois-les, crois-les, accroche-toi à elles. Déclare-les sur ta vie, car elles sont vraies, elles sont sûres, elles sont pour toi. Ton avenir n'est pas défini par ton passé. Il est défini par mes promesses. Et mes promesses ne faillissent jamais. Ma fille bien-aimée, nous voici arrivés à la fin de ce message, mais ce n'est pas la fin de notre conversation. C'est le commencement d'un dialogue nouveau entre toi et moi, un dialogue qui va continuer chaque jour, chaque heure, chaque moment où tu ouvriras ton cœur à ma présence. Ce que tu as lu ici n'était pas simplement des mots sur une page. C'était mon cœur qui se déversait dans le tien. C'était ma voix qui perçait à travers les années de bruit et de confusion pour t'atteindre exactement où tu es. Avant de te libérer dans cette nouvelle saison, je veux que tu comprennes une vérité fondamentale qui résume tout ce que je t'ai dit. Tu es aimé. Non pas parce que tu es parfaite. Non pas parce que tu as tout réussi. Non pas parce que tu as mérité cet amour. Mais simplement parce que tu es toi, et que je t'ai choisi avant la fondation du monde. Mon amour pour toi n'est pas conditionnel. Il ne dépend pas de tes performances, de tes succès, de ta force ou même de ta foi. Mon amour est un don gratuit, inépuisable, éternel. Cet amour que j'ai pour toi a traversé chaque moment de ta vie. Il était là dans tes premiers pas, dans tes premiers rêves d'enfant. Il était là dans tes années de jeunesse, guidant même quand tu ne le savais pas. Il était là dans tes moments de choix, respectant ton libre arbitre tout en orchestrant mes plans. Il était là dans tes mariages, dans tes maternités, dans tes joies. Et surtout, ma précieuse, il était là dans tes douleurs. Chaque larme que tu as versée est tombée dans le creux de ma main. Chaque cri de ton cœur est monté jusqu'à mon trône. Chaque nuit où tu t'es senti seul, j'étais assis à côté de toi dans l'obscurité, pleurant avec toi, portant ta douleur avec toi. Tu n'as jamais été seul, même quand tu te sentais abandonné par tous. J'étais là. Je suis là. Je serai toujours là. Mon amour pour toi est si profond que j'ai donné mon Fils unique pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Mon amour pour toi est si vaste qu'il englobe chaque aspect de qui tu es, même les parties que tu caches, même les parties que tu détestes, même les parties que tu as abandonnées. Mon amour pour toi est si fort qu'aucune puissance dans le ciel, sur la terre ou sous la terre ne peut t'arracher de ma main. Tu es mienne pour toujours, scellée par mon esprit, gardée par ma puissance, tenue par mon amour. Maintenant, ma fille, je veux te donner mes dernières instructions avant que tu partes vivre cette nouvelle saison. Premièrement, rappelle-toi chaque jour que ta douleur n'a pas été vaine. Quand l'ennemi essaiera de te faire douter, quand les souvenirs douloureux reviendront, quand tu seras tenté de te demander à nouveau pourquoi tu as dû souffrir autant, reviens à cette vérité. Tout avait un but. Tout était nécessaire. Tout travaillait ensemble pour ton bien. Ta douleur t'a qualifié pour ta destinée. Deuxièmement, marche dans l'autorité que je t'ai donnée. Tu n'es pas une victime. Tu es une victorieuse. Tu n'es pas une mendiante. Tu es une fille du roi. Tu n'es pas définie par ce qui t'est arrivé. Tu es définie par moi et par ce que je dis que tu es. Quand tu parles, parle avec autorité. Quand tu pries, prie avec confiance. Quand tu avances, avance avec courage. Car je suis avec toi, et si je suis pour toi, qui peut être contre toi? Troisièmement, garde ton cœur dans la gratitude. Malgré tout ce que tu as traversé, tu as tant de raisons d'être reconnaissante. Tu respires encore. Ton cœur bat encore. Tu as encore des jours devant toi. Tu as appris des leçons précieuses. Tu as une sagesse que l'argent ne peut pas acheter.
Tu as une profondeur que l'éducation ne peut pas donner. Tu as une compassion que seule la souffrance peut créer. Sois reconnaissante pour le chemin qui t'a amené ici, même avec toutes ces épines, car il t'a formé en la femme que tu es maintenant. Quatrièmement, reste connecté à moi. Ne laisse pas les jours occupés, les distractions du monde, ou même les bonnes choses te séparer de notre intimité. Commence chaque jour avec moi. Parle-moi tout au long de la journée. Termine chaque jour en ma présence. Lis ma parole non pas comme un devoir religieux, mais comme une lettre d'amour de ton Père. Prie non pas en récitant des formules vides, mais en ayant une conversation authentique avec celui qui t'aime le plus. C'est dans cette connexion constante que tu trouveras la force, la sagesse, la paix dont tu as besoin pour chaque jour. Cinquièmement, sois patiente avec toi-même. La transformation est un processus. Tu auras des jours où tu te sentiras forte et des jours où tu te sentiras faible. Tu auras des moments où ta foi sera comme une montagne et des moments où elle sera comme une graine de moutarde. C'est normal. C'est humain. Je ne m'attends pas à la perfection de ta part. Je m'attends à la progression. Chaque pas en avant compte, même les petits pas. Chaque victoire est importante, même les petites victoires. Sois aussi patiente et aimante avec toi-même que je le suis avec toi. Sixièmement, partage ce que tu as reçu. Ne garde pas pour toi seul la révélation que je t'ai donnée. Ne cache pas le témoignage que je t'ai donné. Ne retiens pas l'espérance que je t'ai restaurée. Il y a des femmes autour de toi qui ont désespérément besoin d'entendre que la douleur n'est pas vaine, que Dieu n'a pas oublié, que l'espoir existe encore. Ton histoire peut être la bouée de sauvetage dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Ton témoignage peut être l'étincelle qui rallume la foi de quelqu'un. Sois généreuse avec ce que je t'ai donné. Septièmement, protège cette nouvelle saison. L'ennemi n'est pas content de ta transformation. Il va essayer de te ramener dans l'ancien état d'esprit. Il va essayer de te décourager. Il va essayer de te faire douter. Sois vigilante. Connais ses tactiques. Résiste-lui avec fermeté dans la foi. Revêt-toi chaque jour de l'armure spirituelle que je t'ai donnée. Utilise l'épée de ma parole. Prie sans cesse. Et souviens-toi que tu ne combats pas seul. Je combats pour toi et avec toi. Huitièmement, vis avec expectative. Attends-toi à ce que je fasse des choses merveilleuses. Attends-toi à des miracles. Attends-toi à des percées. Attends-toi à des ouvertures surnaturelles. Attends-toi à ce que mes promesses se manifestent dans ta vie. Cette expectative n'est pas de la naïveté. C'est de la foi. C'est croire que le Dieu qui a commencé une bonne œuvre en toi va la mener à son accomplissement. Chaque matin, réveille-toi en te demandant « Qu'est-ce que Dieu va faire aujourd'hui ?» Et ensuite, observe avec émerveillement. Maintenant, ma bien-aimée, je vais sceller cette parole sur ta vie avec ma bénédiction. Que ma paix, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées. Que ma joie soit ta force dans chaque saison. Que ma sagesse te guide dans chaque décision. Que ma faveur t'ouvre chaque porte. Que ma présence te remplisse chaque jour. Que mon amour te couvre comme un manteau. Que ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. Que mes promesses se réalisent dans ta vie. Je bénis tes yeux pour qu'ils voient avec clarté spirituelle. Je bénis tes oreilles pour qu'elles entendent ma voix au-dessus de tout autre bruit. Je bénis ta bouche pour qu'elle parle avec autorité et grâce. Je bénis tes mains pour qu'elles accomplissent des œuvres puissantes. Je bénis tes pieds pour qu'ils marchent dans les chemins que j'ai préparés pour toi. Je bénis ton esprit pour qu'il soit sensible à mon esprit. Je bénis ton âme pour qu'elle prospère. Je bénis ton corps pour qu'il soit en santé. Je bénis ton passé. Je rachète chaque moment douloureux et je le transforme en témoignage. Je bénis ton présent. Je remplis chaque jour de ma présence et de mon but. Je bénis ton avenir. Je le remplis d'espérance, de promesses, de destinées accomplies. Tu entreras et tu sortiras avec bénédiction. Tu t'assiéras et tu te lèveras avec bénédiction. Dans ta maison et hors de ta maison, tu seras béni. Tes relations seront bénies.
Tes finances seront bénies. Ta santé sera bénie. Ton influence sera bénie. Ma fille, tu es passée de la douleur au but, des larmes au témoignage, de la victime à la victorieuse, de la brisée à la guérisseuse. Tu n'es plus qui tu étais. Tu es qui j'ai toujours su que tu deviendrais. Lève-toi maintenant avec force. Marche avec confiance. Vis avec joie. Aime avec courage. Donne avec générosité. Crois avec audace. Car tu es ma fille bien-aimée, et ta douleur n'a pas été vaine. Elle t'a préparé pour maintenant. Elle t'a qualifié pour ceci. Elle t'a positionné pour ce que je vais faire ensuite. Et ce que je vais faire ensuite va dépasser tout ce que tu as demandé ou imaginé. Ta meilleure saison n'est pas derrière toi. Elle est devant toi. Ton plus grand impact n'est pas dans ton passé. Il est dans ton avenir. Ton histoire la plus puissante n'est pas celle que tu as vécue. C'est celle que tu es sur le point de vivre. Alors va maintenant, ma précieuse fille. Va avec ma bénédiction. Va avec ma présence. Va avec mes promesses. Va avec mon amour. Va sachant que je suis avec toi toujours, jusqu'à la fin des temps. Et souviens-toi, ta douleur n'a pas été vaine. Elle n'a jamais été vaine. Et elle ne sera jamais vaine. Je t'aime de tout mon cœur. Maintenant et pour toujours. Ton Père Céleste qui ne t'abandonnera jamais.